Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui, on se retrouve pendant l'épisode sur Zelda Skyward Sword. Dans le précédent épisode, nous avons fait nos premiers pas sur Terre. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la forêt de Firon que l'on va explorer de ce pas. J'espère que ce let's play vous plaît toujours autant. On n'est qu'au début du jeu, très clairement. Mais vous en faites pas, on va bien avancer dans cette aventure, vu que je ne vous l'ai pas dit dans les précédents épisodes, mais je vais faire le jeu à 100%. Par contre, j'espère que le retour de la télé s'entend pas. On dirait que ça s'est calmé. Ah, il y en a un verre. Oignon, épargne-moi juste ma vie. Ah, suivons-le. Suivons-le. Alors... On sait pas trop ce que c'est que cette créature, mais on s'en doute qu'elle a une importance. Hop. Et j'avais failli qu'il voulait me dire quelque chose, mais on s'en fiche. Royalement. Je crois qu'il est là après. Oignon! Oignon. Bon, on va les laisser tranquille. Alors, juste avant de lui parler, on va créer le raccourci. Parce qu'il y a une craquée de raccourcis dans ce Zelda. Il me poursuit encore, si c'est comme ça. Babavadim. Pas tapé, tout bien réfléchi, tu as corrigé les gros méchants rouges tout à l'heure. Moi, c'est Pyrcel, dit Tikouille. T'es moins méchant que t'en as l'air, tu m'as sauvé. Tiens, d'ailleurs, j'en ai vu une un peu comme toi tout à l'heure. Tu la connais? Elle avait l'air en danger. Plein de rouges sont venus l'attaquer, elle s'est enfuie avec le vénérable. Maître Link, vous venez d'obtenir une information concernant Dame Zelda. Elle s'est enfuie après avoir été attaquée par des monstres. Elle est très probablement encore en danger. J'ai marqué la position du Tikouille Pyrcel. Regardez votre carte. Cool. La fonction de détection a réagi au Tikouille car il a dû être en contact avec Dame Zelda. La probabilité que le vénérable qui s'est enfui avec Dame Zelda fasse également réagir à la détection est de 85%. Je vous recommande en conséquence de continuer à rechercher Dame Zelda avec ma fonction de détection. Ah, j'ai failli tomber dans les pommes de peur. Ta copine bleue est vraiment bizarre. Ouais, c'est la Schtroumpfette. T'as l'air de vouloir partir à la recherche. Tu pourrais dire au vénérable que je vais bien si ça te déracine pas. Ton ami comme toi est sûrement avec lui. Alors oui. Oui, on va y aller de ce pas. Alors, on va laisser tranquille la plante piranha qui est là. Parce qu'elle fait pas de mal. Hop. Ah bah ça va mieux quand on s'est visé. Je regardais s'il n'y avait pas... Hop, voilà. Donc voici la fonctionnalité des contres avec le bouclier. C'est de renvoyer les projectiles. Tais-toi. Hop, et de deux. Ici, on crée le raccourci. Oh, je vous jure, les perles d'ombre. Mais
Au début de l'aventure, vous êtes heureux d'avoir des perles d'ambre, mais à la fin de l'aventure, mais qu'est-ce que vous en avez ras-le-bol d'avoir tout le temps les mêmes? Vraiment, hein, c'est pas une blague. C'est pas du tout une blague, je vous rassure. Oui, on prend. Ça pouvait ne pas faire comme dans le précédent épisode où quand je tape en avant, enfin que je tape sur le côté, génial, ça, c'était irréversible. Hop, on va faire demi-tour, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait demi-tour. Toc. Alors, le vénérable, le voici. Je suis Lorion, chef des Ticuis. Tu as percé mon camouflage, ton œil est parfaitement entraîné. Tu m'as l'air d'un expert. Tu m'as tout l'air d'un expert. Celle-là. Ah, tu parles de la fille qui te ressemble avec des poils jaunes sur la tête. Oui, elle était avec moi. Mais parlons de cela plus tard. La forêt est remplie de monstres et j'ai perdu mes petits compagnons de vue. Je suis très inquiet pour eux et dans cet état, mes souvenirs sont très confus. Comment? Tu as rencontré un de mes petits compagnons? Oh, Pyrcel est sain et sauf, dis-tu? Mais la forêt grouille encore de monstres. Je ne peux pas bouger d'ici. Est-ce que ça te déracinerait de chercher 3 de mes petits compagnons? Si tu les retrouves tous, je pense que je me rappellerai où ton ami est allé. Malheureusement, le vénérable n'est plus avec Dame Zelda. Cependant, il semble posséder des informations. Les chances d'obtenir des informations sur Dame Zelda en aidant le vénérable à retrouver ses compagnons perdus sont de 85%. J'ai ajouté l'aura des Ticuis à la fonction de détection. On s'en fiche complètement, je sais où ils sont. Souhaitez-vous des informations complémentaires? Non. Les Ticuis que vous avez déjà trouvés seront indiqués sur l'attaque et ne feront sur la carte et ne feront plus réagir ma photo de détection. Vous pouvez maintenant partir à la recherche des Ticuis perdus. Ok, une fée, mais on n'en a pas besoin, vu que j'en ai une. Alors, c'est dans ces moments-là qu'on adore. On monte. Hop, voilà. Ma petite technique pour éliminer les trucs gênants. Alors, Link, s'il te plaît, merci. J'ai été touché par derrière, c'est génial. Ok, ça c'est bon. Tu as battu tous les bonhommes rouges? T'es un justicier? J'ai les racines qui flagellent, je peux pas descendre. Tu veux pas m'aider? Voilà comment on aide les Ticuis chez nous. Fenouil, aïe, ça fait mal, mais merci de m'avoir aidé. Le vénérable s'inquiète pour moi, content d'entendre qu'il va bien en tout cas. Je m'appelle Jasmine, si tu vois le vénérable, dis-lui que je suis ici. Pfiou, j'ai encore les racines qui tremblent. Alors, par contre, si je me souviens bien, oui, c'est ça. Autant en profiter, hein. On est au mode héroïque, je vous le rappelle. Les cœurs n'apparaissent pas, mais il va y avoir quelque chose dans l'aventure qui va nous permettre d'avoir des cœurs qui apparaissent. Et ça va être très important une fois qu'on l'aura. Et je crois que c'est pas avant la...
crois, la deuxième zone. Le quart de cœur qui est là-bas, on va aller le chercher, hein, parce que de toute façon, il est sur notre passage. Les corbeaux, on s'en fiche. Le rougeau, on s'en fiche. On va juste régénérer ma vie. Enfin, mon endurance plutôt, pas ma vie. Parce que la vie, c'est bon. Hop. Tac. Là, c'est le seul moment où réellement vous fauchez de l'herbe pour pouvoir tout simplement trouver notre ami le Ticoui. Parce que là, le problème, c'est que le Ticoui se cache dans les hautes herbes. Donc ça sert à rien de lui causer ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon, tant que les herbes sont pas fauchées, il va se cacher. Comment tu m'as trouvé? J'étais si bien caché. Mon petit nom c'est Basile. C'est moi le plus fort en cachette d'après le Vénérable. S'il te plaît, le Vénérable, c'est pas comme s'il était caché. Bah oui, je l'ai. Non, ça peut pas descendre l'insecte, dommage. Dommage. Bon, c'est pas très grave. Hop, je savais qu'il était là, lui. Hop. S'il pouvait donner plus que un rubis par un rubis, moi ça m'arrange. Mais bon, après, on va pas s'en plaindre. Sachant qu'on a qu'une bourse qui va jusqu'à 300 rubis hein, au début du jeu. Et après, on peut aller jusqu'à 9999 si je dis plus de bêtises. 9900 je crois. Je crois pas qu'on puisse aller jusqu'à à faire que des 9. Non, je crois pas. Hop. Aïe aïe aïe. Un jour on arrivera à bien faire les plantes sans se foirer. Un rubis de 20. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir un tel rubis? Hop, mon ami. Je suis pas bon à manger, je vaux pas un radis, laisse-moi filer. Hein? Le Vénérable se fait du souci pour moi? Content d'entendre qu'il va bien en tout cas. Moi c'est Romar, si tu vois le Vénérable, dis-lui que j'amasse pas mousse. Il y a encore du danger par ici, je vais rester jusqu'à ce que les méchants disparaissent. La fonction de détection ne réagit plus à aucune aura dans les environs. Je vous recommande de retourner auprès du Vénérable pour obtenir d'autres informations. T'inquiète, c'était prévu. Ah, me fais pas peur comme ça. Ouais, c'est vrai qu'elle fait peur, hein, la faille. Ouais. J'allais dire, je reviens par là, mais comme je... Bon, bah tant pis. Tant pis. Je voulais passer d'une façon différente, mais bon, le jeu me dit non. C'est pas grave. On montera différemment. Après... Non, le mieux, c'est que je passe par là. Parce qu'il y a tellement de raccourcis dans cette forêt que c'est un peu un enfer. Hein. Mais pour retourner vers le Vénérable, on n'a pas d'autre choix que de prendre le chemin en fait qu'on a pris. Parce que si vous essayez de passer par l'autre côté, bah vous pouvez pas. Vous pouvez très clairement pas. Toc. Alors cette fois on va essayer de pas de se fail. C'est bon. Ok. Let's go. Alors mon ami. Oh, tout le monde va bien. Je ne dois plus m'inquiéter alors. Tu es vraiment doué pour trouver les gens. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais je te remercie.
Maintenant que je suis rassurée, je me souviens par où ton ami est parti. J'ai inversé les phrases, mais c'est pas... Celle que tu appelles Zelda a dit qu'elle devait se rendre au temple qui se trouve au cœur de la forêt. Je lui ai dit de ne pas y aller parce que c'est dangereux, mais elle m'a grimpé dessus et y est allée quand même. Si tu continues par là, tu devrais arriver au temple, mais attention aux monstres qui rôdent. Oh, mais attends. Pour te remercier d'avoir retrouvé mes compagnons, je vais te donner notre trésor. Attention là-dessous! Obtenez le lance-pierre. Avec ça, tu devrais pouvoir te rendre au temple au cœur de la forêt. Pour commencer, essaye de viser cette ligne entortillée. Sors ton lance-pierre avec ZR, puis appuie à nouveau sur ZR pour bonner. Oui, bon, ça je sais. Si tu accordes de munitions, tu pourras trouver des graines dans les fruits des arbres du coin. Puisses-tu trouver ton ami? Alors, ça fonctionne avec le gyro, hein, comme vous le voyez. Oh, je sais très bien viser. Je préfère largement l'arc à ce machin. Vous allez voir que le lance-pierre, c'est comme pour tout. Vous l'utilisez au tout début du jeu, puis après, vous en avez plus d'utilité du tout. Mais vraiment. Le lance-pierre est tellement inutile dans beaucoup de Zelda que c'est pas une grande perte. Alors, pas de... Non. Qu'est-ce que tu veux? Avant de partir vers le cœur de la forêt sur les traces de Dame d'État, je vous recommande de sauvegarder votre progression. Mais je fais ce que je veux. Si je veux pas sauvegarder, je fais ce que je veux, il me semble. Si c'est pas assez haut, c'est trop haut. J'étais en train de me dire, j'ai les cœurs qui ont régénéré, mais c'est normal, comme j'ai eu le fragment de cœur, ça m'a régénéré automatiquement ma vie. Voyez. Ah, faille me dit rien, d'accord. Ah, j'allais dire, il a pas eu le temps de les appeler ici. Eh mon gars, fallait pas me tourner le dos. C'est quand même impressionnant. Je tape à gauche, il me contre à gauche. Je tape à droite, il me contre à droite. Faut pas être trop près. Voilà, la voie est libre. Bah, si vous êtes trop près avec les guêpes, c'est comme pour tout, hein, elles vous attaquent. Dépêche-toi, Link. Non. Est-ce qu'on le fait tomber? Est-ce qu'on est des sadiques? Oui, on le fait tomber. Oui, parce qu'il y a le vide en dessous. Par contre, merci la caméra qui me fait de la merde. Ah, il y a notre ami le Goron qui est de nouveau là. Je vais aller créer le raccourci.
Hop, voilà. Raccourci fait, du coup. On continue notre aventure. Parce qu'on est vite arrivé au temple. Hein, donc là, il faut encore qu'on fasse tout le tour et puis on accède au temple. Hop. Bon, si l'épisode dure une trentaine de minutes, je pense pas que vous allez m'en vouloir. Hein. Hop. Alors, je vais faire comme j'avais fait la dernière fois. Voilà. On va le faire venir sur la corde et on va faire comme l'autre. C'est-à-dire qu'on va lui jeter une graine pour qu'il tombe. Voilà. Comme ça, on s'embête pas. Et la voie est libre de chez libre. Allez, s'il te plaît, Link. Voilà, merci. Allez. Donc, les chemins... Alors là, on peut se régénérer. Mais est-ce que j'ai besoin de me régénérer? Non. Peut-être que si. Après ça, non. Une perle. Bon, si vous voulez me donner des graines. Des rubis, ouais, je veux bien. Ça, c'est pas mal. Parce que au vu de certains trucs qu'il faudra dans l'aventure, c'est bien d'avoir des rubis. Alors là... C'est une plante un peu plus vigousse, je vous montre. Hein. Donc, elle change en fait de placement, mais si vous faites ça, eh ben, on se pose plus de problème après. Il n'y a que ces plantes-là que je bats avec un contre de bouclier. Les autres, comme elles se tuent en un coup, il n'y a pas de souci à se faire. Eh, toi, comment on se retrouve ? Tu arrives au bon moment. Je viens juste de découvrir quelque chose dont parlent les écrits anciens. Regarde. Ça, c'est un trésor de la déesse à laisser pour le héros venu du ciel. J'ai appelé ça un cube de la déesse. On peut lire dans les écrits anciens, si le porteur de l'épée des cieux les touche de la lumière issue de sa lame, il en sera récompensé. Dis. T'as pas une épée, toi? Je voudrais que tu m'aides à résoudre l'énigme de ces cubes. D'accord. Oh, merci. Ce cube est fait d'un métal que je n'ai jamais vu et il a l'air indestructible. Ça doit bien signifier quelque chose, l'épée des cieux et la lumière issue de sa lame. T'as pas une idée, toi? Mais bien sûr qu'on a une idée. Oh, le cube s'en est allé dans le ciel. Il a réagi à la lumière que ton épée a libérée. Où le cube a-t-il bien pu aller exactement? Le mystère ne fait que s'épaissir. Selon les écrits anciens, il existe de nombreux cubes sur Terre. Essaye d'en trouver d'autres et dis-moi si tu en apprends plus à leur sujet. Ah bah, ça t'inquiète qu'on va en apprendre plus à leur sujet, sachant que les cubes de la déesse sont quelque chose de très très important pour la suite de l'aventure, c'est-à-dire ça peut être soit un fragment de cœur, des rubis. En l'occurrence, je crois qu'il y a une sacoche en plus. Et je crois que c'est tout. Alors, nous sommes arrivés devant le temple, mais je ne vais pas vous faire un épisode de 20 minutes non plus. Hein. Donc on va aller dans le ciel chercher ces fameux cubes de la déesse qu'on vient d'activer. Je sais qu'un des cubes, c'est une sacoche supplémentaire. Et le deuxième, c'est notre troisième fragment de cœur de l'aventure. Donc autant en profiter. Ah, Maître Link, je détecte dans le ciel l'énergie libérée lorsque vous avez frappé de l'éclat céleste les cubes de la déesse dispersés sur Terre. Les endroits d'où provient cette énergie sacrée sont indiqués sur votre carte. Alors, je vous conseille d'explorer ces régions de la carte. C'est ce qu'on va faire, Faye. J'avais pas besoin de ton intervention, mais au moins comme ça, Faye vous a expliqué ce que c'était les cubes de la déesse.
Enfin, comment trouver les cubes de la déesse, plus exactement. Pas... Et maintenant que j'y pense, mais on peut aller à la boutique qui se trouve dans le ciel, à Célesbourg. Comme ça, on peut avoir déjà une bourse un poil plus grande, ce qui peut nous avantager dans l'aventure. En général, le parachat, je l'utilise vraiment... Hop, un emplacement de sacoche supplémentaire, parce que non, on va pas se le cacher, 4 emplacements pour toute l'aventure. Vous pensez bien qu'on n'allait pas aller très loin. Hein. Hop, on va aller chercher le deuxième cube de la déesse qui, cette fois, est le fragment de cœur. Et ensuite, on va aller du côté de Célesbourg, s'acheter 2 ou 3 petits trucs bien sympas. Dans les petits trucs bien sympas que je pense, il y a une bourse supplémentaire et un objet supplémentaire. L'objet, en l'occurrence, je ne vous dis pas ce que c'est. Vous le découvrirez dans quelques instants quand je vais l'acheter. Let's go! Direction Célesbourg cette fois. Alors, je vais enlever la balise. Comme ça, on est bon. En général, je fais toujours ça. Hein. Avant les temples, je vais chercher les trucs. Ou alors, je les fais après les temples. Ça dépend. Ça dépend vraiment, en fait, de mon envie. Là, en l'occurrence... Je le fais avant, comme ça on est bien préparé pour le temple. Mais je pourrais très clairement le faire à un autre moment du jeu. Hein. Je vais plus atterrir par là. Ce sera plus pratique pour moi. Et surtout pour aller chercher... Hop. La fameuse boutique. Vraiment là. Tac. Alors ça c'est une boutique très importante parce qu'elle a des objets bien intéressants, en particulier des sacoches, des emplacements supplémentaires, des bourses annexes comme on appelle dans ce jeu. Vous voyez, vous avez des petites bourses, un filet pour attraper les insectes. Et puis la sacoche. Alors sachant que la sacoche est à 300 rubis dans un premier temps, ça c'est à 800 rubis, ça c'est à 100. Alors je vais déjà voir ça, c'est déjà à combien? 50 rubis. Allez, j'achète. Et on va prendre ça. 100. Let's go. Donc je peux avoir une augmentation de 300 rubis supplémentaires, ce qui veut dire que là actuellement Link peut transporter 600 rubis. Je vous le montre, hein, je vous le montre tout de suite. Mais si je vais ici, vous pouvez actuellement 600 rubis. Ça c'est pas mal. Par contre, je voulais juste vérifier. Alors, ça sert à ça, hein, le filet. À choper les papillons. Je veux juste voir combien de rubis il me faut pour améliorer le filet. Parce que s'il me faut 30 rubis ou 50 rubis, je suis un petit peu deg. On va pas se le cacher. Améliorer. Parce que tu peux m'améliorer le filet. Tu peux m'améliorer le filet et c'est 100 rubis, donc je l'ai un peu dans l'os. Et le grappin tu peux, c'est 50 rubis. Ok.
Ok, ok. Donc il me faut que je récupère des rubis. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bon bah très bien. On va retourner sur Terre. Pour pouvoir tout simplement faire dans le prochain épisode, parce que je vais pas du tout commencer dans cet épisode-ci le premier temple, hein, très clairement. Sinon vous avez un épisode de 1 heure. Même si cet épisode-ci dure encore moins longtemps que le précédent. Je pensais pas... Alors autant je connais le jeu par cœur, autant je suis assez rapide dans ce que je fais. Mais souvent je me dis, ouais là, ce moment-là, il y a pas mal d'exploration ici. Mais bon. Là. Oui. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. Ici, pour trouver la solution pour ouvrir la porte pour les gens qui connaissent pas, il suffit en fait tout simplement d'aller ici. On va buter ça. Voilà. Et ici, vous avez... Toi qui descends du ciel sur la terre, frappe l'étoile vers laquelle se dirige l'oiseau aux ailes déployées. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette description? En fait, c'est très simple. En fonction de si vous mettez, par exemple, si je mets ma caméra comme ça, vous voyez le fameux cristal. Mais par contre, si vous avez la caméra en mode normal, vous voyez pas le cristal. Là, vous le voyez juste un peu parce que j'ai une caméra un peu spéciale. Alors, attendez. On va mettre une caméra. Ouais, vous le voyez quand même un peu. Mais bon, avec les explications de la stèle, vous savez qu'il faut taper là-dedans pour pouvoir tout simplement activer le temple. Alors là, je ne vais pas l'activer dans cet épisode-ci, vu que on va faire tout le temple dans le prochain. Alors je sais que l'épisode est plus court que la normale, j'en suis désolée, je pensais pas autant rush la forêt de Firon. En même temps, il n'y a pas tellement d'exploration à faire, il y a juste les petits coups à chercher avec la détection, et encore, comme vous voyez, hein, je connais le jeu par cœur, donc je n'ai pas besoin de la détection. Là, très clairement, je peux vous montrer comment on utilise la détection, hein. Voilà, vous voyez que Zelda, elle est là. Ah, on peut pas faire plus, hein. Mais la détection, je dirais que c'est vraiment pour les débutants, hein. Quand vous connaissez pas le jeu, que vous cherchez et autres. Mais quand on est des experts comme moi, c'est inutile. Mais bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve, je me mettrai devant la porte pour faire le temple qui est devant nous et qui est le premier de cette aventure. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!